Non, mais quand on fait le nom de Jésus-Christ, ça sera sauvé. Bientôt il sera trop tard pour tourner. Bientôt il sera trop tard pour revenir avec le Créateur. L'évolution est une théorie satanique. Ce n'est pas une théorie, en fait, c'est une religion. Une religion grave, dangereuse. Donc, alors, ce qui est scientifique, on peut tester, prouver, démontrer. Et personne ne veut prouver. Deviennent les créatures, deviennent les espèces. Qui a fait les espèces, qui a transformé espèce avec espèce? On voit très bien que les espèces sont fixes. Les chiens font des chiens, les chats font des chats, les bananes font des bananes. Donc il n'y a aucune preuve comme tout vient du hasard, tout vient d'un pouvoir appelé la sélection naturelle ou les mutations. Ces deux pouvoirs-là, la sélection naturelle et les mutations, n'ont pas le pouvoir de créer quelque chose, de créer l'univers, de créer les espèces. On voit très bien que la Terre, les planètes ont été faites par un procédé intelligent. Tout est créé par un procédé intelligent. Votre téléphone a été créé par un procédé intelligent. Quelqu'un a choisi la couleur, la taille, les fonctionnalités. On voit très bien que tout dans l'univers a été créé par un procédé intelligent. Est-ce que tes chaussures viennent du hasard? Non. Tes chaussures ont été créées par un procédé intelligent. Quelqu'un a choisi la taille des chaussures, quelqu'un a choisi la couleur de tes chaussures. Et donc si l'évolution est vraie, si c'est le procédé qui s'appelle la sélection naturelle, est-ce que tes chaussures viennent d'un procédé sans intelligence? La sélection naturelle n'a ni cerveau, elle ne peut pas planifier quoi que ce soit. La sélection naturelle n'a pas le pouvoir d'avoir de la matière première. La matière première deviendrait l'énergie, l'énergie. Une seconde de l'énergie du soleil, c'est équivalent à un milliard de villes sur la Terre. Deviendrait l'énergie du soleil, deviendrait la taille de la Terre. Qui a choisi la taille de la Terre? Donc il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser par rapport à l'évolution, que ce n'est pas de la science du tout, c'est une religion. Une religion on ne peut ni tester, ni prouver, ni démontrer. Donc cette théorie-là n'est pas du tout scientifique, c'est une religion. Une religion, mais pourquoi crois-tu dans cette religion? Pourquoi suis-tu cette religion qui s'appelle la théorie de l'évolution, si tu n'as pas de preuves? Juste parce que tes professeurs à l'école ils t'ont dit crois dans l'évolution? Mais c'est pas une raison. Juste parce que la personne elle est diplômée, qu'est-ce que veut dire ce diplôme? Ce diplôme veut-il dire que la personne a toutes les connaissances? Ce diplôme veut-il dire que la personne est absolue? Elle fait aucune erreur? C'est un être humain. Les êtres humains font des erreurs, les êtres humains se trompent. Et les personnes qui desservent tous les diplômes des scientifiques est totalement dans l'erreur, ils se trompent. Et donc on voit très bien que même cette théorie de l'évolution, en fait, elle change toutes les années. On change la taille de la Terre, on change l'âge de la Terre. On voit très bien que c'est pas de la science, c'est une religion scientifique. Et pour toi, le petit français qui croit savoir plus que Dieu, en fait, pour toi il n'y a pas d'absolu. Tout le monde fait sa vérité, tout le monde fait son absolu. Ce que tu ressens dans le cœur devient réalité. Donc on voit très bien que c'est aussi une doctrine religieuse. C'est une croyance. Tu crois que tout le monde a sa religion, tout le monde a sa croyance, ça aussi c'est une religion aussi. La religion de la non-religion. Et tu vois donc que tout le monde peut croire ce qu'il veut alors que c'est l'épitome du mensonge. Le mensonge, c'est-à-dire que la vérité, c'est quelque chose qu'on peut prouver avec des preuves irréfutables. Si tout le monde fait sa vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Et si ce n'est pas de la vérité, ça devient quoi? Ça devient du mensonge. Mais on sait très bien que dans Apocalypse 21, que les menteurs n'hériteront pas la vie éternelle. Mais leur part sera dans les temps de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Donc bien sûr qu'il y a une vérité absolue. Si je te dis, la plupart des humains, ils ont deux jambes. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? La plupart des humains, ils ont deux jambes. C'est absolu. Tu as le droit de croire que les humains ont 5 jambes ou 4 jambes. Tu peux faire un blog sur internet comme quoi les humains ils ont beaucoup de jambes. Tu peux y croire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et pourquoi ce ne serait pas la vérité? Parce qu'il faudrait avoir des preuves irréfutables comme quoi tous les humains n'ont que 2 jambes. C'est une vérité absolue. Même si tu n'y crois pas. C'est la plupart des humains, pas tous, n'ont que 2 jambes. Donc ça c'est un absolu. On va vérifier autre chose. Est-ce que la distance de la Terre au Soleil c'est un absolu? Oui, c'est de la science. Donc on peut tester, prouver,
démontrer. Donc ça devient un absolu, puisqu'on peut savoir qu'on peut mesurer, on peut savoir la taille de la Terre, on peut savoir la distance entre la Terre et le Soleil. Donc c'est de l'absolu, ça s'appelle de la science. Donc on voit très bien que tu crois dans des absolus quand tu veux, et tu ne crois pas dans d'autres absolus quand tu ne veux pas. Mais si Dieu a vraiment créé l'univers, mais tu n'y crois pas, ça peut dire que ça exempt du jugement de Dieu. Si un tsunami arrive à Paris, tu ne crois pas dans le tsunami. Est-ce que ça veut dire que le tsunami va te détourner? Si un tremblement de terre arrive à Paris, et tu ne crois pas dans le tremblement de terre, est-ce que le tremblement de terre va dire « Ah, elle ne croit pas en moi, donc je ne vais pas faire secouer sa maison ». Non. C'est-à-dire que même si tu ne crois pas dans le tremblement de terre, même si tu ne crois pas dans le tsunami, il va attaquer ta maison, il y aura une destruction. Là c'est pareil, si vraiment Dieu existe, le Dieu de la Bible, la France il y a 200 ans croyait en Dieu, tous les rois français, Louis XIV, Louis XVI. Et depuis que la France ne croit pas en Dieu, il y a beaucoup de problèmes, on voit très bien. La France était un pays glorieux à l'époque des rois, c'était un des plus grands pays de la... Pourquoi? Parce qu'ils mettaient Dieu dans le gouvernement. Maintenant, depuis qu'il n'y a plus Dieu, qu'il n'y a plus l'athéisme, il y a une confusion totale dans ce pays. Confusion totale. Depuis la Révolution française, Maximilien Robespierre, il n'y a pas de Dieu. On voit très bien qu'il y a un créateur, le créateur qui a une conscience. La question, d'où vient le bien et le mal? C'est l'évolution est vraie. Si l'évolution est vraie, c'est vraiment une évolution, c'est vraiment tout vient de la sélection naturelle, d'où vient le bien et le mal? Comment situer la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal si l'évolution est vraie? Qui aurait donné une conscience? On voit bien que la conscience vient de Dieu, d'un créateur. Et ce créateur-là, il donne une conscience pour qu'on sache d'éviter le mal et de faire le bien, pour qu'on puisse faire ce qui est bien, pour qu'on puisse suivre le bien et éviter le mal. Donc maintenant, c'est le moment pour toi de choisir la vérité et l'erreur, faire une différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que la théorie de l'évolution, c'est une religion hasardeuse. Et donc les évolutionnistes, ils prient à Darwin, sélection naturelle est là. Aucune espèce a transformé une autre espèce, c'est pas la science, on ne peut pas ni tester, ni prouver, ni démontrer. Les chiens font des chiens, les chats font des chats, les bananes font des bananes, les oranges font des oranges. Qui a déjà vu un orange faire une banane? Qui a déjà vu un chien faire un hippopotame? On voit très bien que c'est enseigné à l'école, mais pourquoi tu crois en ça? Pourquoi tu crois dans cette évolution? Juste parce que ton professeur il t'a dit. Ton professeur il est diplômé. Juste parce qu'il a un diplôme, tu vas croire dans cette théorie satanique. Il n'y a aucune preuve, ce n'est pas de la science. On ne peut pas ni prouver, ni démontrer, ni tester les millions d'années. Personne n'a jamais vu des transitions d'espèces. Donc abandonne ta religion et crois dans la Bible.